Bonjour, je suis Herman Bemefeze. Aujourd'hui, nous allons parler de la voix de Dieu. La voix, déjà, il faut la présenter. C'est quoi la voix? Je dirais que la voix, en fait, c'est cette singularité audible qui est très souvent émise à partir de la bouche d'une personne et qui transmet un message, qui identifie même une personne, parce qu'à travers la voix d'une personne, on peut la reconnaître. Vous voyez un peu? Et la voix n'est pas juste humaine en fait. On peut aussi parler par exemple de la voix qui est émise par d'autres entités, comme par exemple des instruments de musique. On peut dire que les instruments ont chacun une voix qu'ils émettent en fait. Vous voyez un peu? Et quand on revient à la voix de Dieu, on parle de la voix surtout sous un angle purement spirituel. Et spirituellement parlant, la voix n'est pas toujours audible, mais c'est surtout une perception qui est émise au travers d'un événement, d'une circonstance ou de toute autre entité et qui véhicule un message précis. Donc la voix de Dieu n'est pas forcément toujours audible spirituellement parlant, elle est surtout perceptible. Et dans la parole de Dieu, il faut distinguer la voix de Dieu de la parole de Dieu. Vous voyez un peu là, on entend la voix de Dieu au travers de la parole de Dieu lorsque nous lisons la parole de Dieu avec amour dans notre cœur et conduit par l'Esprit de Dieu. Et la voix de Dieu est celle-là en fait qui est émise spirituellement au travers de la parole de Dieu et qui parle à nos cœurs et qui nous véhicule la pensée de Dieu que nous devons recevoir et qui est utile pour notre édification. Vous voyez un peu? C'est pour cela en fait que Dieu dit par exemple dans Genèse 26 à Isaac qu'il bénira Isaac parce que Abraham, son père, a obéi à la voix de Dieu. Vous voyez un peu, c'est très profond. D'ailleurs, même la première fois que la voix de Dieu a été manifeste, elle a été entendue par Adam et sa femme dans le jardin. Après qu'ils aient désobéi au Seigneur, ils ont entendu la voix du Seigneur qui parcourait le jardin et ils sont allés se réfugier, se cacher du moins. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Et c'était aussi pour nous dire que on peut entendre la voix de Dieu même si on a péché. Donc le péché n'empêche pas forcément d'entendre la voix de Dieu. Parce que ce qui importe en fait, et ce qui est tout le challenge si on revient dans le cadre de la nouvelle alliance en Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, ce qui importe pour les enfants de Dieu n'est pas nécessairement d'entendre la voix de Dieu, mais c'est surtout de reconnaître la voix de Dieu et d'obéir à la voix de Dieu. En d'autres mots, d'écouter la voix de Dieu. Parce qu'il y a une différence entre entendre la voix de Dieu et écouter la voix de Dieu. Dans écouter, il y a le fait d'entendre, de reconnaître et d'obéir. Vous voyez un peu? Donc c'est pour ça par exemple que lorsque Dieu a dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, c'est-à-dire que ce qu'elle t'a dit, tu l'as accepté en toi et tu as fait comme elle te disait de faire. C'est un peu pareil en fait avec Dieu. C'est pareil en fait, seulement que pour Dieu ça va dans le sens de la justice de Dieu, mais pas dans le sens du péché. C'est dans ce sens que Jésus lui-même a dit à Ponce Pilate que je suis né et venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quiconque est de la vérité entend ma voix, la reconnaît, comme il avait dit auparavant que mes brebis entendent ma voix et me suivent. C'est-à-dire quiconque est de la vérité entend sa voix, la reconnaît et obéit à ce que sa voix dit de faire. C'est ça en fait. Vous voyez un peu? Donc, et quand il disait quiconque de la vérité, il était déjà en train de parler de manière prophétique de ceux en qui l'esprit de vérité serait, de ceux qui seraient conduits par l'esprit de vérité. Vous voyez un peu? Donc c'était très profond, très spirituel ce que Jésus disait à Ponce Pilate ce jour-là. Vous voyez un peu? Donc comme je disais tout à l'heure, la question pour les enfants de Dieu n'est pas d'entendre la voix de Dieu parce que Dieu parle à tous ses enfants. Mais la question c'est de reconnaître, d'entendre, de reconnaître sa voix et d'obéir à ce que sa voix dit. Si aujourd'hui on n'arrive pas à reconnaître la voix de Dieu, c'est parce que dans notre homme intérieur et surtout dans notre cœur, il y a plusieurs autres voix qui sont émises et qui sèment la confusion. Pourquoi? Parce que nous ne donnons pas, nous n'avons pas laissé, pas donné, je préfère dire laisser à Dieu ce qui lui revient de droit, c'est-à-dire la première place en nous. En fait, toute chose devrait tourner autour de nous, de sorte que ce soit la voix de Dieu qui résonne même en toute chose et émette en fait sa vie et nous donne de recevoir son orientation pour chaque aspect de notre vie. Vous voyez un peu? Il y a la voix
de nos activités, il y a la voix de nos relations, il y a la voix en fait de nos plaisirs personnels, il y a la voix de la famille, il y a la voix de notre amour pour l'argent, il y a la voix de tellement de choses en fait. Il y a la voix de nos convoitises, il y a la voix même de notre ego, de notre moi. Et tout ça en fait, il y a aussi la voix de Dieu. Mais quand on ne sait pas, je veux dire, quand on ne laisse pas à Dieu la place qui est la sienne, pour que non seulement il nous débarrasse de ce qui ne doit pas être dans notre cœur, qui ne doit pas demeurer dans notre cœur, mais surtout pour que sa voix soit celle qui prime au-dessus de tout, il y aura la confusion. On ne saura pas quand est-ce que c'est nous-mêmes qu'on s'écoute, ou alors quand ce sont les pensées des autres qu'on a entendues peut-être dans des conversations qu'on écoute, quand c'est peut-être le diable même qui parle qu'on écoute parce qu'on s'est laissé emporter peut-être par ce que nos sens ont perçu dans du monde, ou même alors quand c'est Dieu véritablement qui parle et que sa voix est mise au travers de sa parole. Vous voyez un peu. Donc, c'est tout le challenge en fait du chrétien. C'est pour cela que le Seigneur dit dans Proverbe 4, verset 23 qu'il faut garder son cœur plus que toute autre chose. Et ça, c'est de notre responsabilité. Et la meilleure façon de garder notre cœur, c'est de toujours laisser sa parole à la première place, en la méditant, c'est-à-dire en la passant et repassant dans notre cœur, tout en y prenant plaisir, de sorte que l'Esprit de Dieu fait, au travers de la parole de Dieu, générer la vie de Dieu et développe et nous renforce dans le caractère de Dieu en fait. De sorte que ce caractère de Dieu soit davantage manifeste par la vie de Christ qui est concrétisée par nos paroles, par nos actions, nos paroles et émise même déjà depuis notre homme intérieur par nos pensées. Vous voyez un peu, et c'est quand la parole de Dieu justement est la priorité dans notre cœur, justement que nous nous familiarisons au langage de Dieu et que nous arrivons à reconnaître aisément sa voix. Donc c'est notre responsabilité, bien-aimés. C'est pour ça que c'est important en fait de véritablement avoir une priorité donnée, accordée en fait à discerner, à reconnaître la voix de Dieu. Parce que si nous ne reconnaissons pas la voix de Dieu, nous ne saurions pas véritablement son orientation et sa volonté face à n'importe quelle situation. Or, s'il est notre Père, c'est qui nous parle. D'ailleurs, même le silence de Dieu a un message, même le silence de Dieu a une voix. C'est peut-être parfois son silence, c'est parfois pour nous dire qu'il faut être patient, il ne faut pas s'agiter, il faut être dans une attitude expectative ou alors il faut abandonner certaines choses. Bref, la voix de Dieu est essentielle. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Fidèlement en Christ, je vous salue.